Donc on arrive vraiment sur une hauteur qui est un point stratégique qui a été abandonné par les Français et dont les Allemands se sont servis pour... Si on fait 100 mètres, on voit la chose à l'autre sens. C'est évident que l'objectif est face à nous. Première Panzerdivision. Ça vient de Gaulier. Oui. Il est passé à l'intérieur du canal et arrivé vers le bois de Bellevue. Il y a les disputes. Comment le casemate de Bellevue c'est neutralisé. Puis, ils ont continué jusqu'à le carrefour de Bellevue. Ça c'est le carrefour de Bellevue. Okay. Donc on est vraiment... C'est de là que sont venus les chars. C'est de là que sont venus les chars qui ont attaqué la casemate qui est là devant nous. Derrière la Maison Blanche, il y a les casemates, mais elle est perdue dans la forêt, on ne la voit pas. Donchery, c'est devant nous. À 2 km. D'accord. Jusqu'à les bâtiments à gauche. Là, c'est la Meuse. Elle tourne là. Ah, on va là. Ici, il y a le château de Bellevue avec et la casemate de Bellevue. Et là, devant nous, il y a Ige, etc. Et Sedan est là-bas. Ok. Donc... Alors, l'axe d'attaque, le deuxième Panzer Division, l'axe d'attaque, c'est comme l'axe d'attaque, c'est le bâtiment par là, blanc, le bâtiment industriel par là. Oui, quand on voit ton doigt. Alors, et vers Donchery, et côté gauche et côté droite. Mais c'était pas comme ça en 40, il n'y avait pas les arbres. Tu enlèves tous les arbres. Parce que l'armée, ils ont coupé les arbres le long de la Meuse. Et tous les arbres là sont autour des lacs. Et les lacs, c'est parce qu'ils ont fait pour récupérer la gravure. Les gravures, des choses comme ça. Ouais. Pour les motorways. Le gravier. Le gravier pour les autoroutes. Donc les lacs n'existaient pas. Donc ça c'était les blocs, il y a les deux blocs en bas. Ah oui, ça c'est les blocs. On voit les blocs là, oui c'est parfait. Et le bloc à droite, c'est tiré. Je vais les prendre au zoom ça. Je vois pas assez bien. Donc voilà, ça c'est les différents blocs. Les deux blocs sont pour deux mitrailleuses. Et donc ce sont ceux qui étaient sous la protection de Bellevue là-haut et qui assuraient la protection de Bellevue, du blocos de Bellevue. C'est le bloc plus proche, ça tire en enfilade à l'axe vers la Meuse et enfilade la Meuse par là. Le bloc à gauche, ça tire l'accès vers la Meuse et la Meuse en enfilade. Donc ça tire comme ça et c'est là ça tire comme ça. D'accord, bon, ok. 3. Et le 14 Les 14, ils sont arrivés au bout, tout au bout là-bas. Et en bas, c'est Flies. À Flies. Ça, c'est le bois plus haut. Et donc, ils ont fait quoi? Ils ont fait 15 km. Ça, génial. Du 13 au 14, ils ont fait 15 km à partir de Bellevue. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Le 14. Et puis après, ils ont fait les 50-60 km. Oui, après ils sont partis, plein ouest. Ils ont continué dans cette direction pour prendre les blocs les uns après les autres. Oui, jusqu'à Donchery. Et Donchery, c'est là-bas. Donchery, c'est les bâtiments là, jusqu'à les bâtiments à gauche. Ça, là sont les rives gauche, ça c'est les rives droite. Ok.
Alors, l'idée des casemates, c'est qu'ils tirent en enfilade sur une ligne. Oui. Et il y a les blocs avant et derrière qui servent beaucoup de choses différentes. Mais un casemate d'artillerie, l'idée, c'est que ça tire en enfilade, en ce cas, en enfilade, le long de la Meuse, vers Flies. Donc, autrement dit, là, il y a des casemates le long. Là, il y a des petits bouts, des petits. Un casemate, c'est pas petit. Un casemate, c'est Le petit, là, ça s'appelle comment? Oh, ça, c'est un blocus d'infanterie. Un blocus d'infanterie. Donc, il y en a tout le long de la berge. Et puis, les casemates se couvrent les unes les autres. Celle qui est dans la forêt, là, qui est à côté du château de Bellevue. Qui tire en enfilade le long de la ligne. Et ils tirent en enfilade le long de la Meuse. Et au-dessus, pour les couvrir, autour, pour les couvrir, il y a les blocs d'artillerie. Non. Autour, il y a les blocs ordinaires. Et de plus, il y a les blocs d'artillerie parce que pour moi, les blocs d'artillerie, c'est la meilleure unité pour les euros, pour l'argent. Parce que ça, c'est un pièce d'artillerie avec 1200 obus. Ça, c'est l'équivalent de 2 ou 3 batteries. Ah oui, d'accord. Avec toutes les choses, il sait exactement où c'est quoi. Et ça, c'est la valeur de ça. Pour moi, si tu le fais comme un jeu, ce que tu peux acheter, c'est ça. Avec les autres choses, c'est le meilleure valeur. Ouais. Tu as besoin d'un officier ou sergent expérimenté pour faire toutes les choses. Parce que c'est tout écrit, il reçoit tirer sur blablabla, il tire, c'est fait. Bon. Ok, ça. Ok. Et l'autre, il est où? L'autre, le casemate qu'on a passé, c'est jusqu'en bas. Parce que ça peut pas tirer jusqu'ici, donc ils ont ajouté un casemate simple. C'est-à-dire, c'est pour avoir 40 chars et mitrailleuses pour tirer, pour contrôler la route. Et la route, si ces voitures continuent 30 secondes, ils arrivent à le pont à bord. Ça, c'est le canal qui va vers le sud. Alors, jusqu'à gauche de le marston béton, le plus loin possible, il y a le champ vert et dedans, il y a un bloc anti-tank. D'accord. Au centre de l'écran, là. Oui. D'accord. Et donc, quand ils se couvrent les uns les autres, évidemment. Oui. Alors, donc ça, c'est... Dis-moi. C'est le bloc pour défendre le pont à l'ouest. Le pont l'ouest du canal. Et ça, c'est le canal. Et en bas, c'est le canal. Ça, c'est le pont ouest du canal. Là, c'est le pont. C'est le pont de côté Villette, par la tour. Ok. Il y a un deuxième bloc dans les bois, derrière le pont, avec un tunnel démontable, qui sont encore là. Tu ne vois pas d'ici, mais ils sont là. Bonjour. Dans beaucoup de livres sur ce qui est passé à Sedan, en mai 40, c'est écrit qu'il y avait 2 divisions françaises, le 55e et 71e division, sur la Meuse, prêts pour recevoir les Allemands. Moi, j'essaie de montrer que c'est faux. Tous les mouvements que je parle, de ce que je parle, ça vient de le livre Les grandes unités, historiques succinctes, ministère des armées, service historique. Je crois que je n'ai pas fait une erreur, je crois que j'ai tout dit comme c'est écrit dans ce livre. Alors, je sais, la carte, c'est pas magnifique, donc je montre quelque chose. Ça, c'est la Meuse, vient jusqu'à Sedan, avec le bouc de Sedan. Ça passe d'Anchery, puis le canal de la Barre, qui est normalement vu comme le barrière entre la 2e armée de Hunziker, 9e armée de Corap. Et maintenant, je mets les unités qui étaient là en avril. Donc en avril, il y a les bataillons de
147e régiment infanterie de fortress dans les blocus de la ligne Maginot. Il y a la ligne Maginot ici parce qu'il y a les casemates qui fonctionnent comme les casemates, un tirant enfilade à l'autre. Il y a des blocus, il y a un bloc casemate d'artillerie, c'est la ligne Maginot. Il y a la première unité que j'ai mis en place, c'est le 147e régiment infanterie de fortress, 147e RIF. Alors, ça s'est positionné le long de la Meuse, dans les blocus de la ligne Maginot. Il y a les Maginot ici, il y a les casemates qui fonctionnent comme des casemates, qui tirent les uns sur les autres. Il y a plusieurs des autres casemates, il y a casemates blocus, il y a des casemates d'artillerie. Donc, il y a la ligne Maginot ici. Maintenant, j'utilise les pièces de leçon pour la 55e division. Il y a 3 régiments. Le premier régiment, il y a un bataillon à l'ouest du canal de la Barre. Il n'y a pas logique, mais c'est là. Chaque pièce de monnaie représente un bataillon. Donc combien d'hommes? Chaque bataillon, pour référence, c'est comme 1000 hommes. Donc ça fait presque pas loin, c'est pas précis, mais si on dit un bataillon, c'est 1000 hommes, c'est assez bon. J'ai mis quelques-uns un peu derrière. En fait, c'est sur les hauteurs, ce qu'on appelle le Marfait, le bois de la Marfait, qui domine le Viers. Ok. Ça, c'est la 55e division. Puis, il y a ça c'est en avril 40. Il y a 3 régiments, 2 régiments derrière la Meuse, et un régiment à Amblemont, l'autre côté de la Meuse. Le long de la rivière Cher. Alors, puis, ça c'est la situation en avril 1940. Ok. Où ils étaient, ces unités, le 10 mai. D'accord. On commence avec la 71e division. 71e division, un régiment a quitté Amblemont et c'est parti le 120e pour Marchaux. Un régiment s'est quitté sa position derrière la rivière et allé à Semide. Et un régiment a fait un bataillon à Sapoine, un à Aumont et un à Vaudresse. Et c'est bizarre, parce que ça c'est dans la 9e armée, c'est pas dans la 2e armée de Hunziker. Mais c'est comme ça. Et le 3e Dina a avancé pour prendre la place Du 71e. du 71e. Maintenant, on parle de 55e. 55e division. Un régiment s'est reculé et s'est allé à Boult. Donc maintenant, on a un élément de 3 Dina, loin de Sedan, et on n'a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 bataillons d'infanterie, réserve B, pour accueillir les Panzers. On les met un peu plus comme ça. Mais le problème avec ça, c'est que le 10 mai, dès que ça commence, un bataillon s'est envoyé vers Bouillon, en Belgique. Donc la situation 10 mai, il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5 bataillons d'infanterie au lieu des 18 bataillons pour accueillir les Panzers. Ça, c'est la situation 10 mai. Il n'y a pas de division à Sedan. Unité de réserve B de 71e division et 55e division pour reprendre leur position. Mais ils n'étaient pas donné les ordres pour prendre position sur la Meuse où il y a le combat qui arrive. On commence ici. Le 205e, les 3 bataillons, ils vont à Bois de Rocco
bois de yonk et bois de... J'arrive pas, j'ai oublié. Voilà. Ça, ils ont parti la nuit le 11-12. Donc ils arrivent là, mal organisés. Le régiment qui était à Marchand, ça quitte Marchand et ça arrive à Le Chêne, ça quitte la nuit le 10-11 et arrive à Le Chêne. Et aussi le 10-11, le 246 va à Bolt, où il y avait le 55e, et le 213e division va vers Montdieu. Et tout le monde connaît Montdieu parce que c'est une partie de la grande bataille de Stonne à Montdieu. Après, les deux unités de 71e sont partis dans les bois, un peu n'importe quoi, comment, au Toroko. Et un bataillon, le 313e régiment, a accompagné les chars de 7e BCL le 14 mai, après le front s'est effondré. Donc, il n'y a pas une vraie défense à Sedan. Ce n'est pas défendu. Ce n'est pas la faute de 5 bataillons de réserve B s'ils sont attaqués par 3 Panzerdivisions. Mais c'est intéressant avec les 3 Panzerdivisions. Le deuxième attaque du nord, vers Donchery. Première passe par la Glaire. Et le 10e, vers Bazaille, Baron, Sedan Bazaille, Bazaille. Alors, le deuxième Panzerdivision n'a pas franchi la Meuse, même qu'il y a presque pas beaucoup de là. À côté de premier Panzerdivision, il y avait Infantry Regiment Großdeutschland. En fait, si j'enlève ça pour qu'on peut voir, fin de la journée, Infantry Regiment Großdeutschland, c'est dans le terrain plat, entre la rivière et le Marfay. Le 10e Panzerdivision on fait à Wadlancourt. C'est la première division qui est allée à le carrefour de Bellevue pour détruire les blocus, pour aider le 2e Panzer. Commence le pont très tard, la nuit le 13-14. Et aussi, en partie, ils ont traversé le bois de la Marfay, arrivé en dispute à ou jusqu'avant Cheveuche. Il y a combien d'hommes dans cette première vague? Ça c'est maintenant, c'est mon avis. Mais à mon avis, je crois que la première vague qui est arrivée à Donchery, j'imagine, c'est moins 60, moins 50, et à peu près la même qui a traversé le bois. Ça c'est que mon avis. Hein. Ça c'est pas le livre que j'ai parlé. Et si on regarde à droite, tu peux voir avec les noms, c'est plus logique. Ah. Ok. Alors, si tu regardes ça, tu vois où les unités sont passées. C'est un peu plus, c'est le voir d'une autre façon.